des figures semblables sont semblables si l'une est l'agrandissement ou la réduction ou la production exacte de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on obtient des figures semblables. Dans, les, euh, dans deux figures semblables, deux choses à regarder. Les angles homologues sont isométriques. Donc, les angles homologues, homologue veut dire qu'ils correspondent dans les deux figures. Donc, le plus petit angle avec le plus petit angle, le plus gros avec le plus gros, etc. Et les mesures des côtés homologues, donc les côtés qui correspondent, sont proportionnelles, pas égales, sont proportionnelles, ils ont tous le même rapport. Donc, rapport, justement, ce rapport-là, on l'appelle rapport de similitude. Donc, le rapport des mesures des côtés homologues de deux figures semblables est appelé rapport de similitude. Et on utilise la lettre K minuscule pour le rapport de similitude. Et on le trouve toujours avec la mesure de la figure, du côté de la figure image, sur la mesure de son côté qui lui correspond évidemment de la figure initiale. Donc, c'est toujours, la formule, c'est figure image. Donc, c'est la deuxième, celle qui a été reproduite, bien, la reproduction, sur la figure initiale, donc celle qui a été reproduite, celle de départ. Donc, c'est toujours la fin sur le début. Et les rapports de similitude peuvent être soit plus grand que 1, égal à 1, ou entre 0 et 1, donc plus petit que 1, mais pas négatif. Donc, évidemment, si le rapport est plus petit que 1, ben, c'est parce que ça a été réduit. Donc, la figure, la deuxième figure est plus petite que la première. Si c'est 1, ben, c'est exactement la même image. Et si le rapport est plus grand que 1, c'est que la figure a été agrandie. On utilise le symbole juste une vague pour dire que c'est semblable à, par exemple, pour indiquer que le triangle ABC est semblable au triangle DEF, mais on va dire triangle ABC est semblable au triangle DEF. Donc, juste une petite vague pour l'identifier. Voici maintenant comment faire plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, on vous demande de trouver le rapport de similitude. Donc, comment on fait pour trouver le rapport de similitude? Dans l'exemple 1, on dit le triangle ABC, donc le triangle ABC et GHI sont semblables. Le triangle ABC est la figure initiale. Donc, la figure de départ, c'est celle-là. Et ça, c'est la figure image. Donc, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on l'a agrandi ou on l'a rapetissé? Bien, le deuxième est plus petit, donc on a rapetissé. Fait qu'on s'attend à un rapport plus petit que 1. Et on vous dit qu'ils sont semblables. Donc, on veut trouver le rapport de similitude. Donc, K, le rapport de similitude, la formule, c'est figure image sur figure initiale. Évidemment, il ne faut pas prendre n'importe quel côté, il faut prendre des côtés homologues, des côtés qui leur correspondent. Donc, je vais identifier, idéalement, avec des 3 surligneurs, les côtés homologues. Alors, ici, j'ai 19,5, 23 et 27,5. Quel est le plus petit des côtés? Bien, le plus petit, c'est le côté AB avec 19,5. Mais il va correspondre au plus petit de la figure image. Donc, on a 15,6, 22 et 18,4. Le plus petit, c'est 15,6. Donc, le côté le plus petit, homologue à AB, c'est GH. Et ensuite, bien sûr qu'on trouve le moyen ou le plus grand. On va y aller avec le plus grand. Dans la première image, entre 27,5 et 23, bien, le plus long, c'est 27,5. Et le plus long du deuxième, c'est 22. Et évidemment, bien, le troisième côté devrait l'ensemble, donc c'est celui du milieu avec celui du milieu. En mettant nos couleurs, bien, on risque moins de se tromper quand on va faire notre rapport de similitude. Et là, bien, pour faire le rapport, je peux prendre n'importe quel couple, soit les roses, les bleus ou les jaunes. Donc, allons-y avec les jaunes. Donc, figure image sur figure initiale. Bien, l'image, c'est la deuxième figure. Donc, je dois absolument commencer avec le côté du triangle GHI. Donc, je vais prendre 22 sur, et là, je ne prends pas n'importe lequel, je prends celui qui correspond. En mettant les couleurs, c'est beaucoup plus simple.
donc 27,5 parce que c'est le jaune qui lui correspond. Et bien, je veux un rapport, je veux toujours un rapport réduit, ça veut dire mêmes unités. Là, on était dans les centimètres tous les deux, donc pas de besoin. Mêmes unités, pas de virgule et réduit. Donc, ce que je vais faire pour enlever la virgule, mais je vais multiplier par 100 en bas. Donc, je tasse ma virgule de 1 en bas, mais si je veux que ça reste égal, il faut que je la tasse aussi de 1 en haut. Et je vais réduire, par quoi je peux diviser 220 et 275. C'est sûr que je peux diviser par 25, mais allons voir si ça donne un beau nombre à virgule. 220 divisé par 275. J'aurais pu le faire tout de suite à 0,8. On peut le mettre comme ça ici. Donc, pas nécessairement en fraction, on peut le mettre en nombre à virgule. Fait que j'aurais pu le faire directement aussi, hein, avec 22 divisé par 27,5. J'aurais dû le faire tout de suite. J'ai 0,8. Donc, je n'ai pas besoin de passer par l'autre. Mais si ça remplissait ma calculatrice, bien, j'aurais réduit tout simplement ma fraction en divisant par 25 et en continuant jusqu'à temps que je ne puisse plus réduire. Est-ce que c'est la seule façon d'y arriver? Non. J'aurais pu aussi faire, toujours en partant de la figure image, donc 18,4 divisé par 23 ou 15,6 divisé par 19,5. Mais faire bien attention, il faut toujours que je commence avec la figure image, donc la deuxième. Question suivante. Les triangles ABC et DEF sont-ils semblables? Donc, pour vérifier qu'ils sont semblables, il faut vérifier que tous les angles homologues sont isométriques et que les rapports de similitude sont les mêmes pour chaque paire de côtés. Les angles, ben, c'est sûr que si les côtés le sont, les angles vont l'être aussi. Fait qu'on va encore une fois faire les paires de côtés. Pour le triangle ABC, le petit côté était bleu. Donc, le petit côté de DEF, le plus petit, c'est 38. Le rose, c'était celui du milieu. Et le jaune, c'était le plus grand côté. Donc, comme ça, je ne me tromperai pas. Et pour vérifier, il faut que je vérifie tous. Alors, il faut vérifier que la figure image sur figure initiale sont toujours les mêmes. Donc ici, je vais vérifier les trois. Donc la mesure, ma figure image, c'est le DEF. Donc on va commencer avec le gros côté. Donc la mesure du côté EF sur la mesure du côté qui lui correspond en jaune, c'est BC. Segment BC. Ça me donne quoi comme rapport? Bien, j'ai 55 et BC mesure 27,5. Alors, avec la calculatrice, 55 divisé par 27,5 me donne 2. Est-ce que c'est normal que ça me donne 2? Ça me donne 2, c'est que ça a été agrandi. Effectivement, c'est plus grand. Toujours se vérifier, ça nous aide. Je dois vérifier maintenant le deuxième rapport de similitude. La mesure. Tiens, on va faire les bleus. Donc, la mesure du côté DE, segment DE, sur la mesure du segment lequel qui lui correspond en bleu, c'est AB. Mesure du segment AB. Alors, on a 38 sur AB 19,5. 19,5. Alors, j'essaye. 38 divisé par 19,5. Ah! Ça me donne environ 1, oups, je l'ai plus, 1,95. Fin. Je ne vais même pas aller vérifier mon troisième couple. Est-ce que ces deux-là sont égales? Non. Donc, ce ne sont pas des figures semblables. Faire attention, je vais vérifier le troisième. Le rose. Oups, mesure du segment DF sur mesure du segment rose, c'est AC. Ici, 46 sur 23. Ça me donne 2. Mais déjà, je n'avais pas besoin
de vérifier celui-là. Parce que dès que j'en ai deux qui ne fonctionnent pas, ça arrête là. Mais comprenez-vous que si vous aviez commencé avec ces deux-là, puis que vous avez trouvé que c'était égal, puis vous arrêtez là, vous n'aurez pas. Bon, il faut vraiment tous les vérifier. Dès qu'il y en a un qui ne correspond pas, on peut arrêter. Mais sinon, il faut tous les vérifier. Ce n'est pas juste parce qu'il y en a deux de bons. Ensuite, l'autre chose qu'on peut vous demander, c'est de trouver la mesure d'un segment. Donc, en vous disant, triangle ABC est semblable à A'B'C'. Donc, ce sont des triangles semblables. On vous l'affirme. Puis, on vous demande de trouver la mesure du segment AC, pas prime. Donc, la mesure du segment AC qui est ici. Excusez, je disais, on l'a ici. Donc, AC, c'est ça qu'on cherche. Donc, quand on vous demande de trouver la mesure ici, c'est le segment AC, bien, on sait que les côtés sont proportionnels, donc les rapports sont égaux. Alors, on va prendre toujours en passant image sur initiale. Bien, je vais y aller avec mon inconnu. À quoi correspond le côté AC? Bien, c'est A'C'. Donc, mesure image. Donc, la mesure de A'C' segment sur mesure du segment AC, ça doit être égal à, et là, je prends un couple que je connais. Ici, j'ai 1,5, son homologue, c'est lui. Je ne le connais pas, fait que je ne prendrai pas ça. Tandis que ici, j'ai 4 et j'ai 12. Ah, eux autres, je les connais, donc je vais prendre ceux-là. Et est-ce que je commence à écrire la mesure du segment de 12 ou de 4 cm? Bien, c'est toujours image sur initiale. Alors, c'est la mesure de A'B' du segment, A'B' sur la mesure du segment AB qui lui correspond sur la figure initiale. Ça, c'est ma formule. Alors, je remplace mesure de A'C', c'est 9, sur AC, c'est ce que je cherche, égale mesure A'B', 12, sur mesure de AB, 4. Et je me retrouve avec une proportion, donc vous pouvez faire le lien horizontal, le lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. Habituellement, les élèves réfléchissent même plus rendus à ce temps-ci de l'année et on fait produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, je vais faire le calcul à côté. 9 fois 4 en bleu est égal à 12 fois x, donc 12x. 9 fois 4, 36, égal à 12x. Si je veux juste x, ben, je vais éliminer fois 12 en faisant diviser par 12. 36 divisé par 12, 3. Donc, x, qui est la mesure ici du segment AC, est égal à 3. C'était tous des centimètres. Donc, c'est comme ça que je vais calculer la mesure manquante d'une figure dans des figures semblables. Et trouve la mesure du segment B'C'. Je vais le faire dans une autre couleur. Donc, B'C', cette fois-ci, c'est lui que je cherche. Bien, la mesure, toujours figure image, donc B'C', sur son côté homologue, c'est la mesure du côté BC, est égale. Et là, bien, je vais prendre ce que je connaissais déjà au cas où je me sois trompée, mais je pourrais très bien prendre le 9 avec le 3 que je viens de trouver. Mais je vais prendre encore mesure de A'B' sur mesure de AB, donc toujours segment. Et bien, je remplace. Alors, B'C', c'est ce que je cherche. On va écrire, tiens, A, sur la mesure de BC, donc qui lui correspond, c'est 1,5. A'B', c'est 12. Et le côté homologue, c'est AB, 4. Et je fais mon calcul. Le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, 4 fois A est égal à 1,5 fois 12. 4A est égal à 18. Et je divise par 4. Je divise par 4. A égale 4,5. C'est bien ça? Donc, la mesure, le A que je cherchais, c'est bien
B'C' égale à 4,5 cm. Toujours figure image sur figure initiale.